Les gars, il règne encore énormément de confusion sur le marché. Pourtant, de bonnes nouvelles ont été publiées au cours de la journée d'hier, mais finalement, vous le constatez, les marchés n'y ont pas vraiment réagi positivement. La raison pour laquelle les prix ne progressent pas du tout actuellement, malgré les bonnes nouvelles constantes qui arrivent ces quelques derniers jours, eh bien, sera expliqué au cours de cette vidéo. C'est ce dont on va discuter. Il faut également que je partage avec vous un graphique bien précis qui nous éclaire sur la prochaine évolution majeure potentielle des marchés des crypto-monnaies. Les gars, encore une fois, j'ai une vidéo pour vous très importante aujourd'hui. Regardez-la du début jusqu'à la fin. Alors, bienvenue à tous. Je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Concernant l'intervalle journalier du côté du Bitcoin, eh bien vous pouvez voir qu'on vient d'avoir une chandelle rouge hier et celle d'aujourd'hui pour le moment est verte. On va un petit peu voir comment cette chandelle journalière va pouvoir se clôturer. Je pense pour le coup qu'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de la moyenne mobile hier. Oui, comme vous pouvez le constater juste ici, on s'est fait rejeter à partir de la moyenne mobile de 50 jours sur la ligne verte que vous avez de ce côté. Cette ligne constituera bien toujours une résistance intéressante à la hausse. Voyons voir. Pour le coup, on n'a pas énormément de volatilité pour le moment. C'est une bonne ou une mauvaise chose en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Le Bitcoin latéralise depuis quelques jours. On attend simplement d'avoir le prochain mouvement majeur. Alors pour le coup, il faut que je vous explique en quoi consistera potentiellement ce prochain mouvement, ainsi que quelques nouvelles venant d'hier. Alors pour les altcoins, pour le coup, rien ne s'est produit, grosso modo. L'Ethereum latéralise, Solana latéralise, beau rebond pour le coup du côté du Dogecoin, mais tout de même latéralisation ces quelques derniers jours, Dogecoin, Cardano également. Alors pour le coup, une crypto qui de ce côté se porte plutôt pas mal, c'est le XRP, qui a connu un rebond plutôt décent autour de mon niveau de 1,95$, et là on s'approche de ma résistance aux 2,40$ une fois encore. Alors pour le coup, je vais saisir cette opportunité pour clôturer cette transaction. Alors vous savez quoi, parlons rapidement de cette transaction dès maintenant. Alors pour le coup, mon trade ici, vous savez qu'en fait, je vais vous parler de mes trades lorsqu'on abordera les stratégies de trading et les transactions en général. Enfin, quoi qu'il en soit, mon trade XRP se porte plutôt pas mal ici avec ce rebond actuellement. Alors, parlons un petit peu maintenant des marchés traditionnels. Et ça, pour le coup, c'est vraiment crucial à bien comprendre. Les marchés traditionnels actuellement sont en dessous de mon niveau clé à 5563. Alors, sur l'intervalle journalier, vous pouvez constater qu'on a clôturé la journée d'hier en dessous de ce point et maintenant les bulls tentent de nous faire remonter au-dessus de ce point. Voyons finalement comment on va pouvoir y parvenir, mais oui, grosso modo, les marchés traditionnels ne sont pas très prometteurs. En fait, chaque fois qu'on a une légère poussée sur les marchés traditionnels, eh bien, en fait, finalement, c'est la même chose pour le Bitcoin, il faut l'admettre pour le coup, ainsi que les altcoins. Chaque poussée est revendue immédiatement parce que le sentiment est juste vraiment trop mauvais. Pour l'or, actuellement, ça, eh bien, c'est une autre histoire. L'or n'a fait que grimper en ligne droite depuis des semaines et des semaines. Les nations accumulent des quantités astronomiques d'or depuis, eh bien, maintenant quelques années, j'aurais envie de dire, même ici, pour le coup, surtout en 2024, la tendance a clairement commencé à s'accélérer, jusque ici, pour le coup. Donc, il faut vraiment garder un œil important là-dessus. L'or se porte vraiment très bien. Alors, si jamais on parvenait à faire accepter le concept d'or numérique du Bitcoin et qu'une nation commence réellement à adopter cette mentalité, eh bien, alors, on se doute que le Bitcoin pourrait exploser. En fait, c'est une question de temps pour moi avant que ça arrive. Mais donc, pour le moment, l'or se porte bien. Le reste des actifs, qu'il s'agisse d'obligations, d'actions ou même de crypto-monnaies, en fait, les actifs à risque sont en baisse pour le moment, surtout comparé à l'or au niveau de leur performance. Ok, ceci étant dit, parlons un petit peu de mes stratégies de trading ainsi que de mes transactions individuelles. Alors, comme je vous l'ai dit, premièrement, mon trade XRP se porte très bien ici. Pour le moment, j'ai un bénéfice d'environ 50%. On a déjà réalisé un bénéfice d'environ 50% auparavant. Alors, pour le coup, malgré la rechute du XRP ainsi que de l'ensemble du marché des crypto-monnaies, pour le coup, eh bien, rappelez-vous que on a commencé à entrer sur cette transaction quelque part. Je pense que c'était à peu près à ce moment-là, lorsque le prix du XRP était très très élevé. Attendez, laissez-moi redescendre ici, prendre toutes les données si vous regardez les trades ici. Donc oui, pour le coup, on a exécuté quelques ordres à 2,45$ ainsi que 2,02$ et on a eu 2,18$. Ça a été notre prix moyen sur cette transaction du XRP. On a même pu accumuler sur le 1,95$, je pense. Alors, je veux pas vraiment rester dans cette transaction, ça devrait être un swing trade, donc je veux pas que ça dure pendant trop longtemps. Alors pour tous ceux qui m'ont rejoint sur cette transaction avec les mêmes configurations de trading, eh bien vous avez déjà gagné 50%. Je vais donc clôturer dès maintenant cette transaction également. Et elle sera finalement alors clôturée à, voyons voir si on clôture tout ceci. Donc oui, clôturer tout, effectivement. Attendez, voyons voir. Oui, pour le coup, il faut que je retire tous ces ordres XRP ici, parce que la transaction bien sûr est déjà conclue.
Donc voilà, c'est fait. Au total, 3379 $ de profit. Attendez, donc laissez-moi être un peu paresseux ici. Alors, est-ce que je peux voir le montant de cette deuxième transaction ici? Vous avez l'historique d'ordre. Ok, donc oui. Ici, 1635 ici. Donc voilà, ok, donc ça c'est fait. Tout a été conclu avec ce trade en particulier. Donc prix moyen 2,12 $, je pense. Et bénéfice total, attendez, laissez-moi revoir une fois encore. Donc 3379. Ok. Donc en général, lorsque le marché n'a fait que chuter, eh bien on a tout de même pu trouver quelques trades intéressants, notamment donc avec cette transaction XRP, 3379, je vous le rappelle. On a eu cette transaction Solana également qu'on a clôturée avec un bénéfice de 900 $. Rien de bien fou, mais c'est toujours mieux que rien. Et puis on a eu une transaction malheureuse ici, j'ai pris trop de volume sur cette transaction Doge et on est sorti avec une perte de 24 000 $. Cependant, je l'ai clôturée prématurément et pour le coup, si je ne l'avais pas clôturée à ce moment-là, la transaction aurait été en négatif d'environ 50 000 $. Donc tout de même, avec le recul, c'était une bonne décision de sortir de cette transaction dans les conditions de marché, eh bien, qui étaient dans ces conditions-là, d'être rentable sur ces 2 transactions sur 3, même si le marché est en baisse, c'est tout de même plutôt correct. Donc voilà ce qui en est pour mon trade XRP qui est maintenant terminé. Si vous souhaitez me rejoindre sur ma prochaine transaction, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Comme vous le savez, je partage mes configurations avec vous. Sinon, pour mes stratégies de trading, on est actuellement, donc sur le lot actuel, on est en baisse de 820 000 $. Mais de toute façon, je suis confiant à ce sujet, la situation va s'inverser, je reste optimiste et j'ai toujours un plan pour gérer la situation. Alors beaucoup de personnes me posent des questions sur les bots short pour le coup. Comme vous le savez, si je prends ceci, oui, donc vous pouvez voir que mon allocation actuelle repose donc sur mes bots. Je suis encore à environ 80%, donc de long pour XRP et Cardano. Pour le coup, de ce côté, je suis à 100% long, mais short à 20% sur ces autres stratégies. Donc voilà, à peu près 20% de short. Alors comment se portent ces bots? Beaucoup de personnes me demandent ceci. Laissez-moi vous montrer tout ça directement. Alors, le short pour le Bitcoin a gagné 32 000 $, ce qui est vraiment incroyable. Alors, l'algorithme à lui seul a généré 6500, donc au moins eh bien, ça équilibre un petit peu la situation. Et c'est pour ça que je pense qu'il est toujours important d'avoir également une petite couverture short pour le moment, pour profiter de cette volatilité potentielle à la baisse. Donc voilà, au minimum, je gagne un petit peu d'argent avec cette position short, même si ce n'est que 20%, bah, ça reste toujours positif, c'est toujours de l'argent qui est généré. Si le marché continue de chuter, eh bien, on va continuer à pouvoir entrer à des prix de plus en plus bas. Donc n'oubliez pas que je continuerai bien sûr à faire baisser ma moyenne au fur et à mesure qu'on va descendre, ce qui au final je pense sera une stratégie gagnante lorsqu'on va se renverser. Mais voilà, j'ai cette petite position short de 20% ici qui est très intéressante pour protéger mes longues. Donc ça c'est c'est pour ce qui est du Bitcoin. Alors l'Ethereum également, l'algorithme a généré 23 500 $ et 5 000 $ de profit. Pour Solana on a généré 12 000 et 2 000 $ pour l'algorithme et ensuite on a le bot long pour le coup pour Doge. En fait mon short en protection pour Doge est également hausse de son côté de 6 600 $. Donc voilà, tout va bien de ce côté. Et si jamais on continue à chuter, eh bien que vais-je faire de ces bots qui pourraient eh bien se retrouver vraiment très très loin de leur fourchette de prix? Eh bien je vais simplement les garder ouverts et vous montrer exactement ce que je compte en faire ici sur la chaîne. Ça va juste être incroyable. Regardez-moi ça. L'Ethereum a chuté de manière absolument incroyable. Moins 5, ouais, presque plus d'un demi-million de $ de pertes en fait. Heureusement, l'algorithme, alors oui c'est sûr, on est en chute actuellement, c'est indéniable, on a perdu beaucoup d'argent, même si les pertes sont pas sécurisées bien sûr, mais jusqu'aujourd'hui l'algorithme a généré au moins 153 000 $, donc au moins ça compense une partie des pertes. Mais voilà, c'est vrai, l'Ethereum a été extrêmement décevant jusqu'à maintenant au cours de ce cycle, mais voilà, c'est comme ça. Alors pour le coup, maintenant ça permet quand même de bonnes opportunités pour se lancer dans les cryptos. Si vous envisagez le long terme, pour le coup je vous ai mis à jour les paramètres de tous les altcoins ici. La seule chose qu'il vous reste à ajouter c'est les shorts, si ça vous intéresse, si vous souhaitez utiliser la même méthode que avec moi pour l'allocation short, ou si vous pensez simplement qu'on est dans un bear market, eh bien vous pouvez simplement shorter tous ces actifs. Ça va arriver, ça prend juste un petit peu plus de temps que prévu, mais voilà, il me faut un petit peu plus de temps pour comprendre tous ces paramètres et faire ça correctement. Bref, si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading, eh bien rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex avec ce lien, réclamez les bonus via ce lien. Ensuite, si vous souhaitez prendre des positions longues, vous trouverez tous les liens pour ce faire. Si vous souhaitez shorter, vous aurez tous les liens de ce côté. Et si vous souhaitez utiliser ceci pour n'importe quel autre altcoin, cliquez sur ce lien, vous serez redirigé vers cette page. Bon.
Laissez-moi vous parler de ce qui s'est déroulé hier. L'inflation du PPI a été meilleure que prévu et ceci nous montre que finalement l'inflation est en train de chuter. Elle commence un petit peu à être maîtrisée mais le marché n'a pas bien réagi à ceci. Au lieu de ça, eh bien, on a recommencé une fois encore à chuter. Alors au cours de ces quelques derniers jours, on a eu pas mal de nouvelles haussières mais le marché a continué à chuter parce que les gens sont très incertains. Les gens ont peur, les gens sont blessés. Même si au court terme la situation semble de mieux en mieux pour le coup, un événement majeur pourrait se produire concernant le Bitcoin. Et les marchés ne réagissent pas positivement aux chiffres d'inflation plus faibles publiés aujourd'hui. Ça suggère que les investisseurs anticipent un problème plus profond, des craintes de récession, des problèmes de liquidité ou une politique monétaire restrictive prolongée de la Fed, ce qui résume bien la situation. Au long terme ou au moyen terme, surtout au moyen terme, beaucoup de personnes sont inquiets. Et si on observe un petit peu les institutions, eh bien, elles vendent actuellement des actifs à une vitesse record également. Et ceci suscite beaucoup d'incertitudes sur le marché. Et si vous considérez en plus de ça la quantité d'or qui a été disponible, regardez juste les stocks d'or physique qui augmentent juste encore plus que durant la pandémie. Rendez-vous compte, on sait que la pandémie c'était une crise mondiale, très dramatique, mais le cours de l'or grimpe encore plus haut actuellement. Alors est-ce qu'on est dans une crise? En tout cas, c'est ce que le marché semble en penser. Personnellement, je pense toujours que au moment où Donald Trump et la Fed changeront de cap, ce qui selon moi, ne devrait pas prendre plusieurs années, plusieurs mois au maximum. Allez, peut-être 6, 9 mois, quelque chose comme ceci. Et je vous ai dit que je pensais que en 2026, le marché allait atteindre un pic sûrement très marqué pour le Bitcoin ainsi que les autres actifs. Mais rendez-vous compte, ça nous laisse environ 18 mois avant ceci, donc on a le temps de voir venir. Pour le moment, mon raisonnement reste toujours le même. Il faut juste résister à toute cette volatilité. Il faut être prêt à acheter à des prix de plus en plus bas, bien sûr. Alors jusqu'où pourrions-nous chuter? On n'en sait rien, mais si l'opportunité se présentait une fois encore d'ajouter au 76, eh bien je la saisirai. Si l'opportunité se présente au 72, je la saisirai, bien entendu. En fait, mes stratégies de trading accumulent automatiquement sur la baisse. Donc ça, c'est ok. Cependant, il y a un graphe tout de même qui est un petit peu inquiétant. Et si jamais on compare le S&P 500, c'est-à-dire les marchés traditionnels, à la masse monétaire M2. Si vous comparez le montant de liquidité sur le marché ainsi que du marché boursier, eh bien on constate qu'ici en 1998, on s'est fait rejeter et on a chuté. Donc après une forte hausse, on a été rejeté ici, on a franchi cette ligne de tendance, puis on a rebaissé. Et puis à partir de ce moment, eh bien on a connu une forte hausse une fois encore. Et ceci pour le coup coïncide pas mal une fois encore avec mon analyse. Il s'agit de l'intervalle hebdomadaire et ça pourrait nous donner quelque chose de similaire à ce à quoi je m'attends, avec un pic quelque part en 2026. Si vous regardez la situation actuelle, vous pouvez voir qu'on a été rejeté par la même ligne de tendance baissière. Cependant, si on revient à la même ligne de tendance, il nous reste encore environ 10% de marge pour le coup. Donc les marchés traditionnels pourraient peut-être chuter d'un peu plus de 10% supplémentaires si la tendance venait à se maintenir. Les crypto-monnaies, dans ce cas, atteindraient très probablement les 72 000 $, peut-être même plus bas. Et ça représenterait pour le coup une opportunité exceptionnelle. Ensuite, si la situation venait à se maintenir, alors on pourrait finalement dépasser notre précédent all-time high et réaliser des gains incroyables en 2026. En fait, ironiquement, ceci nous montre qu'il faut se préparer à une volatilité accrue, mais ça renforce également la théorie selon laquelle un pic en 2026 est tout à fait probable. Et bien sûr, jusqu'ici, on va voir davantage de volatilité, il se passera sûrement encore des choses absolument incroyables. Trump a déclaré qu'il pensait qu'une annexion du Groenland allait se produire. Alors si vous ne voyez pas ce que c'est une annexation, en fait, grosso modo, il s'agit essentiellement de l'intervention d'un pays et de sa prise de contrôle par un autre. Donc voilà, Donald Trump apparemment voudrait s'emparer du Groenland. Il a déclaré qu'il allait falloir conclure un accord à ce sujet, donc il veut vraiment cette terre. Bizarrement, on verra ce qui va se passer avec ceci. Mais voilà, ceci étant dit, c'est grosso modo ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Il faut simplement affronter la tempête, il faut se préparer à plus de volatilité, mais globalement, je pense qu'on est dans une bonne situation et ainsi que des opportunités incroyables qui vont se présenter à nous, qui seront toutes exceptionnelles. Il faut juste être dans une disposition prêt à les saisir. Concernant les stratégies de trading ici, je pense que si on se projette vers 2026, vous verrez que toutes ces stratégies qui enregistrent des pertes énormes actuelles, je sais, c'est stressant pour tout le monde, près d'1 million de dollars de pertes, j'espère que ce n'est pas aussi dramatique pour vous. Mais voilà, à mon avis, on sera à au moins $1 million de bénéfices d'ici l'année prochaine, c'est ma prédiction, on verra si c'est vrai ou pas. Ceci dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.